Laura, vous êtes notre Madame Start-up dans cette émission, hein, et donc vous avez ce matin déniché des pépites dans le domaine culturel. Alors des start-up qui rendent la culture encore plus attractive. On commence par une innovation qui concerne les musées, Laura. Oui, les musées, même les visites d'espaces culturels. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, cette start-up répond à tout le monde, puisque l'idée, c'est, encore une fois, d'ubériser, on en parle souvent de cette ubérisation, les guides conférenciers, qui ont beaucoup souffert pendant la crise Covid. Et donc là, ça leur permet de se mettre à disposition de vos envies en fonction de la visite et surtout de la forme de visite que vous voulez faire dans un musée. Si vous avez des enfants, forcément, vous allez avoir envie de formes plus ludiques, pourquoi pas de jeux de piste, de chasse au trésor, et tout ça pour une chose: rendre accessible la culture. Je suis allée à la rencontre de celle qui est à l'origine de cette belle start-up. Jeb, c'est très simple, en fait, c'est la marketplace de la culture qui vous permet de réserver en quelques clics une expérience culturelle qui vous correspond avec un guide conférencier, tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine français. Donc on propose des visites collectives, des visites privées, mais aussi des visites sur mesure, où vous remplissez quelques critères qui vous correspondent et un guide va remplir et créer une expérience totalement personnalisée pour vous. On peut très bien proposer de la traditionnelle visite de musée, en fait, mais aussi une visite de quartier, de village, de monuments. On propose aussi des escape games, des chasses au trésor, des choses aussi un petit peu plus ludiques pour attirer les jeunes publics, les familles. Ça préserve le patrimoine parce que quand vous venez acheter une visite chez nous, en fait, il y a une partie du prix de votre billet qui sera directement reversée à un monument en péril que vous venez de visiter. Ou sinon, à la fin de l'année, nous, on prend une partie de notre chiffre d'affaires et on le versera sous forme de dons et de legs à des associations, à des partenariats de monuments en péril avec qui on est. On a eu l'idée quand on a vu les problèmes que les guides conférenciers rencontraient dans leur profession. À partir de là, on a pris tous les problèmes qu'ils rencontraient, on a trouvé une solution concrète à ça. Du coup, on a créé MuseUp en 2 ans et demi, parce qu'on a eu la crise du Covid. Je me souviens de mon associé qui me disait si on a un deuxième confinement, on arrête. Au final, on en a un troisième. Et on s'est dit il faut vraiment lancer la plateforme, car la culture a énormément souffert face à cette crise, et encore plus ces guides conférenciers, qui ne remplissaient en fait pas les cases des subventions de l'État. Nous, on sélectionne que les guides conférenciers, pour ne pas avoir de la concurrence déloyale avec les guides amateurs. On fait passer un petit entretien à peu près de 3/4 d'heure, 1 heure, afin d'attester de la qualité du guide, son professionnalisme, et la majorité du temps, ils sont excellents. Les tarifs sont fixés par les guides en fonction des visites qu'ils proposent. Quelle riche idée, Laura, bravo.